Nous allons donc entamer un nouveau chapitre, le second degré. Pour ce chapitre, nous allons essentiellement nous consacrer à l'étude de l'équation du type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Bien entendu, il faut impérativement que a soit différent de 0. Pourquoi? Ce n'est pas une condition initiale. C'est tout simplement le fait que si ce n'était pas le cas, eh bien nous aurions ici, avec un a fois x carré, et que le a qui serait égal à 0, on aurait 0 fois x carré, et donc tout ce terme disparaîtrait. Il n'y aurait plus que bx plus c, et on n'aurait plus du tout une équation du second degré. On reviendrait au premier degré, c'est-à-dire au chapitre précédent. Donc ça n'aurait pas de sens. Donc l'idée, c'est de pouvoir résoudre ce type d'équation. Nous avions vu pendant les notions de base que lorsque nous avions des produits de parenthèses de premier degré et que tout était égal à 0, eh bien nous pouvions alors à ce moment-là nous consacrer à l'étude des parenthèses l'une après l'autre, comme s'il s'agissait à chaque fois d'équations du premier degré tout à fait indépendantes. Et nous avions vu que si nous faisions la distributivité, on tombait sur le second degré et ça ne nous arrangeait pas. Donc effectivement, l'idée, c'est de pouvoir commencer par factoriser. En fait, si on ne sait pas factoriser, ce sera le but principal de la finalité de l'exercice. Donc l'idée, c'est factoriser, c'est de transformer l'équation ax carré plus bx plus c et de faire en sorte que cette équation s'écrive du type a multiplié par x moins xa multiplié par x moins x2. Et si ça est égal à 0, ça veut dire qu'a priori, on connaîtrait la valeur de x1 et de x2. Eh bien, ce qu'on pourrait déduire, là, c'est que on aurait d'une part x qui est égal à x1 et d'autre part x est égal à x2. Voilà, ce serait le cas idéal. Donc on aurait deux racines qui peuvent être soit différentes, soit égales. Bon, on aura l'occasion d'en discuter par la suite. Ce qu'il faut voir, surtout dans cette factorisation, c'est qu'on a alors dans chacune des parenthèses x moins quelque chose, soit x moins quelque chose. Ça veut dire que le premier ici de x fois l'autre x donnerait bien le x carré. Et pour obtenir un ax carré ici, il faut bien qu'il y ait d'abord un a qui multiplie alors à ce moment-là tout l'ensemble. Donc quand on factorise, eh bien il ne faudra pas oublier de considérer le a qu'il faudra rajouter, enfin plutôt qui sera là en tant que multiplicateur, et ce a évidemment on ne le note pas s'il vaut 1. C'est parti. Alors pour résoudre une équation du second degré, je ne vais pas faire toute la démonstration qui se trouve dans les notes. Je vais partir de la technique qui permet donc de pouvoir arriver à un résultat, donc ce que moi j'appelle souvent une recette de cuisine. Et pour cela, je vais avoir besoin d'un nombre que je vais appeler grand delta, tout simplement delta. On a eu l'occasion de voir un petit delta avec la méthode de Cramer. Bien ici, donc le grand delta correspond au d majuscule grec. Et ce nombre que l'on calcule est égal à b carré moins 4ac. Voilà, c'est un nombre qui nous permet alors à ce moment-là de pouvoir trouver des résultats remarquables. Le premier cas, c'est x. Alors je vais écrire x1, 2, c'est-à-dire que je suis en train de calculer x1 et x2 en même temps, est égal à
moins B. Plus ou moins, c'est ce plus ou moins qui va faire que l'on obtient deux réponses différentes. Plus ou moins la racine carrée de delta, le tout sur 2a. Et donc, ça va me donner donc deux réponses. Une qui va être trouvée avec le plus ou le moins, peu importe. On va trouver xa. On va trouver la valeur de x2. Une fois que qu'on a trouvé ces deux valeurs, on peut exprimer ça sous forme d'ensemble de solutions. Donc la solution en équation du deuxième degré, c'est xa, x2. Il y a deux solutions qui ne sont pas semblables. Et du coup, on peut factoriser. Ça, c'est la fin de l'exercice, où à partir de ax carré plus bx plus c, on peut alors l'exprimer sous la forme de facteur, puisqu'on fait de la factorisation, on transforme la somme en produit. Et quand on a fait ça, l'exercice est terminé, mais il y a un mais, c'est que puisque je travaille avec la racine carrée de delta, là, il y a une condition initiale. La racine carrée d'un nombre n'existe que si ce nombre est positif, ou éventuellement égal à 0. Nous allons examiner ces deux cas de manière séparée. Donc on va d'abord regarder ce qui se passe si le delta est positif. Ça, c'est ce que nous venons de faire. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de poser la question, qu'est-ce qui se passe maintenant si le delta est égal à 0? Puisque ce cas-là est accepté aussi. Pourquoi est-ce qu'il est accepté? Tout simplement parce que la racine carrée de 0 va nous donner 0. Mais du coup, ça veut dire que ce que j'ai comme plus ou moins au-dessus de la barre de fraction va donner un plus ou moins 0. Et plus ou moins 0, ça veut dire que on ne rajoute et on ne soustrait rien. Ça veut dire que qu'on a, dans ce cas-là, ce qu'on appelle une double racine. x1 est égal à x2, qui est égal donc à moins b, plus ou moins delta, ça ne sert à rien de le noter, puisque on a affaire à 0. Donc, plus ou moins 0, on ne le note pas, sur 2a, et on trouve alors à ce moment-là le résultat pour le calcul. Et alors là, il y a encore un mais. C'est-à-dire que si maintenant j'ai une racine double, disons que comme solution, je vais simplement écrire que la solution c'est x1. Pas besoin d'écrire x2 puisque c'est la même. Si je factorise, cela signifie que ax carré plus bx plus c est égal à a qui multiplie x moins x1, mais de nouveau fois x moins x1, ça veut dire que c'est au carré. Or, nous savons pertinemment que x moins x1 au carré, c'est un produit remarquable. A, c'est du type a moins b au carré. Et donc, cela veut dire que dès le départ, nous avions affaire à un produit remarquable. Cela veut dire quoi? Eh bien, tout simplement que le delta est égal à 0, on n'est pas censé le calculer. On ne le calcule pas, puisque c'est un produit remarquable. Et si c'est un produit remarquable, eh bien, dans ce cas-là, il faut le calculer tout de suite, sans passer par le delta. C'est un des cas particuliers. Nous allons dire que lorsqu'on a affaire à un produit remarquable, il n'est pas du tout utile de calculer le delta. Rien ne vous empêche de le faire après, comme vérification, mais pas avant.
Parce que si vous le faites avant, ça veut dire que vous n'avez pas vu que c'était un produit remarquable. Donc voilà, donc nous avions le premier cas qui est calculable d'office, puisque lorsque delta égale 0, vous avez une racine de delta, il faut faire tout le calcul. Le deuxième cas, vous avez un delta qui est égal à 0. On ne calcule pas avec la méthode du delta parce qu'on a affaire à un produit remarquable qu'on peut déduire directement. Il ne reste plus qu'un dernier cas, c'est lorsque delta est négatif. Lorsque delta est négatif, eh bien, il n'y a pas de solution dans R. Ce n'est pas possible puisqu'on ne sait pas trouver de solution qui permet de faire en sorte que la racine carrée d'un nombre négatif existe. Ce n'est pas possible dans les réels. Et si ce n'est pas possible dans les réels, le résultat, c'est que la solution, eh bien, dans le terme des ensembles, on va dire que c'est égal à l'ensemble vide, qu'on peut écrire comme ça, ou encore, on peut aussi l'écrire sous cette forme-ci. Examinons brièvement l'aspect géométrique de ce qui se passe. Si je regarde l'aspect géométrique, je ne vais plus m'intéresser à l'équation du second degré, mais à la fonction du second degré. La fonction du second degré, c'est y est égal à ax carré plus bx plus c. Voilà, ça, nous le savions déjà. La courbe correspondante à cette fonction, puisqu'il s'agit bien d'une fonction, est ce qu'on appelle une parabole. Si maintenant j'écris en dessous, y est égal à 0. On se souvient de ce que c'est. Y est égal à 0, eh bien, c'est l'axe OX. Et si maintenant je fais un système de ces deux équations, bah, c'est tout simplement remplacer le y par 0. Donc j'écris ax carré plus bx plus c est égal à y, mais y, il est égal à 0. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je remplace le y par 0, et voilà, je retombe à ce moment-là donc dans le cas d'une équation à une inconnue, mais du second degré. Donc qu'est-ce qu'on fait en réalité lorsqu'on étudie ce type d'équation? Eh bien, on est en train de rechercher l'intersection de la parabole avec l'axe OX. Donc, grossièrement dessiné, voilà, je vais dessiner un système d'axes comme ceci. Je vais dessiner une parabole, ça ressemble à quelque chose qui fait ça. Voilà. Vous avez un axe de symétrie qui, lui de son côté, va passer par le sommet. Le sommet, il se trouve ici en bas. C'est ce qu'on appelle un minimum dans ce cas-ci. Le sommet est un minimum parce que la concavité est vers le haut. La concavité vers le haut, c'est cet aspect-ci. Donc l'axe de symétrie, il est ici. Et ce qui nous intéresse, eh bien, ce sont les points d'intersection de la parabole avec, voilà, avec les axes, ou enfin ici, surtout avec l'axe X. L'axe Y, il suffit de dire X est égal à 0 et on trouve l'intersection avec l'axe Y. Ce n'est pas le plus important. Donc on a XA qui se trouve ici, on a X2, il se trouve là. Et bon, donc la courbe c'est Y est égale à AX carré plus BX plus C. Voilà à quoi cela correspond sur le plan géométrique. Eh bien, on va regarder
quels sont les différents cas possibles sur lesquels nous pouvons tomber avec la parabole et l'intersection qu'elle peut avoir avec l'axe des X. Voici donc tous les cas possibles. Nous avons donc le tout premier cas où nous voyons que la concavité est vers le haut. Ça veut dire que A est positif. C'est vrai pour le deuxième cas ainsi que pour le troisième cas qui se trouve ici. Par contre, ce qui va différencier les trois premiers cas, c'est que ici, vous avez donc deux racines différentes. Là, il y a bien une racine double, tandis que dans le troisième cas, eh bien, il n'y a pas d'intersection. Donc, le premier cas, vous avez le delta qui est positif. Dans le deuxième cas, vous avez le delta qui est égal à 0 avec la racine double. Et enfin, le delta qui est négatif signifie qu'il n'y a pas d'intersection. Donc, il faut bien comprendre qu'un delta qui est nul et où il n'y a pas de solution pour l'équation ne signifie pas que la parabole n'existe pas. Elle est tout simplement dissociée de l'axe des X, il n'y a pas d'intersection. Nous avons la même chose, mais cette fois-ci avec A qui est négatif. Quand A est négatif, eh bien alors à ce moment-là, la concavité est vers le bas, ce que nous voyons pour le quatrième cas, le cinquième cas, ainsi que le sixième cas. Et là encore, on peut examiner le fait que lorsque delta est positif, nous avons bien deux racines distinctes. Il y a bien l'intersection avec l'axe des X, il y en a bien deux. Lorsqu'il n'y a qu'une seule intersection, que la parabole est tangente à l'axe des X, eh bien ça signifie que le delta est égal à 0. Et lorsque le delta est négatif, eh bien encore une fois, il n'y a pas de solution. On a vu donc tous les cas possibles. Et voilà, la théorie pour le second degré s'achève déjà. Nous allons faire une prochaine vidéo avec toute une série d'exemples et à partir de là, vous pourrez vous lancer dans les exercices.